Bonjour, Jean-Marc valide à présent son capteur pour tube de 6 mm. Nous sommes à une pression de service de 2 bar et demi, c'est-à-dire que nous avons chauffé, comme je l'ai déjà expliqué, la chaudière pour que les mesures soient le plus précis possible. L'avantage encore de cette chaudière, c'est que son niveau vertical permet une installation très aisée du système. Maintenant, Jean-Marc va nous faire la démonstration du calibrage initial pour cette configuration. Maintenant, je te laisse l'expliquer. Voilà, donc là, la chaudière est chaude, le niveau d'eau est rempli. Je maintiens la manette 5 secondes dans ce sens-là pour que ça clignote plus longtemps. Voilà, maintenant ça ne clignote plus, ça reste allumé, c'est en train de s'étalonner. Ça envoie plus ou moins de puissance infrarouge pour avoir suffisamment de signal en réception. Ça peut durer jusqu'à même 1 minute, mais bon, là ça s'est trouvé tout de suite. Donc là ça a trouvé le point. Je relâche, c'est étalonné avec de l'eau. Je vais incliner le bateau pour qu'il n'y ait plus d'eau dans le tube. Je mets la manette dans l'autre sens et ça fait des petits flashs pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, la LED de la carte reste allumée, elle est en train de prendre son point. Là, elle a pris son point, elle se met à clignoter. L'étalonnage sans eau est terminé. Maintenant, si tout est arrêté, là actuellement, il y a suffisamment d'eau, la LED est éteinte. Si j'incline pour qu'il n'y ait plus d'eau, la LED se rallume. Oh, c'est génial. Voilà. Et ça, je n'ai plus besoin de le faire maintenant que le bateau a été étalonné. Étalonné à chaud, comme ça on chaud. est dans les conditions de fonctionnement. Alors, ce que nous avons remarqué sur ce bateau, c'est qu'avec le tube de 6 mm, en fait, les conditions de mesure sont plus faciles pour ton capteur. Oui. Alors, est-ce que tu sais nous dire pourquoi simplement, Alors, à ton déjà, avis? Ici, parce que le capteur est déjà un peu plus loin que la chaudière. Et D'accord. avec un tube de 6 mm, on a vu que plus le tube est aussi petit, plus quand l'eau est bien chaude, il peut y avoir même des bulles d'air qui passent. Et forcément, une bulle d'air qui passe, c'est comme s'il n'y avait plus d'eau. Voilà. Donc ça trouble effectivement un petit peu les mesures. J'avais constaté sur l'autre bateau que j'avais des clignotements de la LED. Donc là, voilà, j'ai un système totalement fonctionnel pour un tube de 6. Donc là, tu me le... Là, il y a plein d'eau. Bah oui, il est éteint, c'est Côté pour ça que je me tube. disais, oui. Et de l'autre côté, on vide l'eau, ça se rallume. Ça se rallume. D'accord. Et ça serait éteint, c'est noir. Sachant que le délai de réaction, c'est la seconde, puisque ton système En fait, calibre, voilà. en fait, À chaque fois c'est qu'il ce qu'ici clignote, vous avez, un c'est le clignotement, moment- c'est une mesure. C'est le moment où il va regarder le niveau. D'accord, donc en fait, en 1 seconde, on est capable de Voilà. vérifier tout de suite s'il y a de l'eau ou pas. Putain, c'est génial, hein. Bah voilà, donc on a validé le 5, on a validé le 6 mm, et bientôt nous allons valider le 4 mm, qui sera peut-être un peu plus amusant. Enfin, on verra bien, hein. Bon, bah ça marche parfaitement, c'est formidable. Jean-Marc, tu as fait un super taf. Encore une fois, nous le rappelons, la qualité du calibrage est influée par la température. Donc, et aussi la propreté du tube. ah oui, on a pu aussi constater. nettoyé, on a nettoyé le tube. Donc il est important de nettoyer le tube et de faire le calibrage à chaud. C'est une petite contrainte, surtout sur des gros bateaux, mais quand c'est fait, c'est fait. Voilà. Eh bien écoutez les amis, une seule chose à se dire, c'est merci Jean-Marc et au revoir les amis.